tarder, bien-aimés dans le Seigneur, sous vos ovations et vos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse Matuta. Bravo Seigneur. Bravo Seigneur. Bien-aimé, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa moitié, l'os de ses os, celle qui fait le bonheur de son cœur, une intercesseuse très puissante. Nous appelons notre sœur Jemima Matuta. Sans plus tarder, je vais m'effacer, m'éclipser de la scène et je lui passe la parole. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Vous savez, lorsque vous portez une grossesse, vous ne serez pas à l'aise tant que vous n'avez pas accouché. Souvent les mamans disent dans un licolo, alléluia. Alors je vais devoir peut-être parler d'abord, mais pendant 30-40 minutes. Et après nous allons célébrer. Vous me permettez? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci pour la parole. Je m'appelle Moïse Matuta. Je suis serviteur de Dieu à l'église évangélique Salem. Et mon père spirituel s'appelle le révérend Israël Mabi. C'est un baobab que Dieu a planté au Congo. Pour ceux qui sont de Kinshasa. Et à ses pieds, je sers le Seigneur pendant 30 ans déjà. Ouais, 30 ans. Même pasteur, même autorité spirituelle. Alléluia. Marié à ma charmante épouse Jemima Matuta. C'est avec elle nous servons Dieu dans cette église. Ça fait beaucoup d'années. Je n'ai même pas l'intention de changer de pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous apprécions à sa juste valeur la confiance de l'ange de cette église. Papa, merci. Et avec tous les hommes de Dieu qui travaillent à ses côtés, Papa Mike, Maman, merci pour tous les hommes de Dieu qui sont ici présents, qui ont fait les déplacements. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous apprécions également votre présence, bien-aimés dans le Seigneur, parce que sans vous, nous ne serions pas prédicateurs ce soir. C'est parce que vous êtes là que nous pouvons parler de la part de Dieu. Alléluia. Je voudrais pendant 40-45 minutes vous partager la parole de Dieu sur ce thème, l'impact de la louange. L'impact de la louange. Je ne crois pas avoir toute la connaissance requise, mais je me remets à la grâce de Dieu et j'ai pris que le Saint-Esprit, l'Esprit d'intelligence et de sagesse me donne assez de possibilités pour pouvoir communiquer avec vivacité mon expérience et surtout le message que Dieu m'a donné. Merci pour la technique. Je pense à mon humble avis, eu égard à ce qui se passe à l'église aujourd'hui, que la louange et l'adoration, en tout cas l'ordre divin qui a été établi, doit être restauré. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la louange est la seule chose, la louange c'est la seule activité qui va rester après que tout soit passé. Je l'ai chanté dans mon dernier album, Nalo la Kaka louange. Au ciel, il n'y a pas de conférence, ni de prophétie. La prédication passera, l'intercession passera, les offrandes et tout ce qui va avec passera. Seule la louange restera. Elle était au commencement, elle restera pour que tout soit passé. Amen. Nous allons prier. Père, je n'ai pas les mots ni les phrases qu'il faut. Je n'ai pas les verbes qu'il faut. Je me remets à toi. Toi qui parles avec précision, Seigneur, viens parler à ton peuple. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que tu redonnes la vie. Nous voulons qu'à travers cette parole, que tu vivifies. Donne au Dieu la possibilité à chacun de nous de cerner ces choses, Père de gloire. Saint-Esprit, communique-nous la vie et la vérité. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui émanent de toi. C'est ce que nous voulons entendre ce soir, toutes sortes de paroles, afin que nos âmes vivent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous invite à prendre la parole. Nous sommes dans Actes chapitre 16. C'est un texte que beaucoup connaissent déjà. Actes chapitre 16. Actes des apôtres. Au chapitre 16. À partir du verset 23. Nous avons un lecteur dans la salle qui pourra nous aider. Actes chapitre 16. 23e verset. Jusqu'au 31e verset. Merci Papa Mike de nous aider. Actes chapitre 16, verset 23 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort. En ces acclamations, les civils se passent. On peut bien acclamer le Seigneur. Voilà Jésus. Alléluia. L'impact de la louange. C'est depuis quelques années que le Seigneur a ouvert mon entendement spirituel. Il m'a fait comprendre l'importance qu'il y a autour de la louange. Quelle est la révélation qui est cachée dans la louange? Quels sont les effets de la louange dans la vie de celui qui pratique la louange comme style de vie? Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a fait comprendre que plusieurs personnes chantent sans véritablement louer. Il y en a même qui transpirent. Non pas parce qu'ils louent, parce que c'est chaud. Ce n'est pas parce que ça trémousse qu'il y a forcément Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça bouge que Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que ça vibre forcément Seigneur est là. Les hommes en tout lieu veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne se donnent pas la peine de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Les hommes veulent louer Dieu, mais ils ne se donnent pas la peine de savoir quelle est la louange qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, il y en a qui chantent, mais ils chantent pour eux, ils chantent selon eux, pas selon moi. Le Seigneur m'a dit que la louange c'est un concept divin. Et si donc Dieu n'a jamais permis à l'homme de faire des choses pour lui comme il entend. Jamais. Dieu c'est un être spirituel. Voilà même pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Parce qu'humainement parlant, l'homme ne peut pas comprendre Dieu. L'homme est charnel, Dieu est esprit. Il faut que quelque chose vienne de l'esprit pour te faire comprendre les choses de l'esprit. Et quelqu'un comprend cela? Amen. Dans tous les domaines de la vie, lorsque vous voulez faire des choses pour Dieu, vous devez vous référer à Dieu pour qu'il vous apprenne comment faire les choses pour lui. Amen. Soyez pour moi tes bébés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne crée jamais rien sans savoir à quoi va servir sa création. Dieu ne peut pas faire quelque chose. Si tu vas faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il sait à quoi ça va servir sa création. C'est un Dieu qui, avant de commencer, il a déjà fini.
Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme n'est pas encore créé. Mais il dit pour qu'il domine. Donc la raison pour laquelle on l'a créé est déjà connue. Mais la personne n'est pas encore connue. Ou la personne n'est pas encore créée. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai, c'est dans le futur. Mais il sait déjà à quoi va servir la femme. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui a un pied dans le passé, il est assis au présent, il contrôle l'avenir. Il connaît tout. J'ai toujours dit dans ses programmes, il n'a pas de chèque. Dans ses calculs, il ne connaît pas de défauts. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux correctement? Mais le problème de l'homme, c'est que depuis toujours, l'homme cherche à faire des choses selon son protocole, selon sa connaissance. Il veut louer Dieu comme selon qu'il entend, selon qu'il le comprend, selon qu'il le fait. On ne loue pas Dieu comme on veut. On ne loue pas Dieu parce qu'on a envie. On loue Dieu parce qu'il faut le louer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur, mais ne vivent pas une vie épanouie. C'est une chose de connaître le Seigneur, mais c'est une chose de réussir sa vie. Connaître Christ, c'est une chose, mais réussir sa vie, ça n'est une autre. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il ne dit pas le peuple de quelqu'un d'autre, il dit son peuple à lui. C'est-à-dire un peuple qui les connaît déjà, mais qui meurt suite au manque de connaissances. C'est le fabricant d'un produit qui te dirait il faut prendre le matin 2, à midi 2 et le soir 2. Ou c'est le fabricant d'une voiture qui te dirait ici il faut mettre l'essence, il faut mettre de l'eau, ici il faut mettre de l'eau. Lorsque vous renversez le protocole, vous bousillez les moteurs. Et si donc plusieurs personnes fonctionnent non pas comme Dieu veut, ils fonctionnent comme eux le veulent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance de Dieu sur la louange te permettra de franchir des étapes dans la vie. Amen. La connaissance de Dieu sur la louange te permettra d'avoir la vitesse là où les autres traînent. La connaissance de Dieu sur la louange te permettra de briser les limites de ta vie et accéder à une dimension beaucoup plus supérieure. Bien aimé, si vous c'est de l'expérience personnelle. Vous savez, j'ai connu le Seigneur il y a longtemps. C'est depuis 1991. J'ai loué, j'ai chanté. Depuis le jour où Dieu m'a ouvert les yeux et je comprends ces choses, ma vie a connu notre tournure. Amen. Donc c'est l'expérience personnelle que je vous partage. Donc quand vous me voyez chanter, danser comme ça, parce que je sais ce que je fais. Alléluia. Bien aimé, tout ce que vous faites pour Dieu a un salaire. Lorsque vous payez votre dîme, vous êtes qualifié pour la bénédiction. Lorsque vous priez beaucoup, vous devenez spirituellement fort. Spirituellement fort. Lorsque vous priez beaucoup, au moment où vous êtes donnez-moi un grand merci. Amen. Alléluia. Amen. Vous payez votre dîme, vous avez la bénédiction. Vous priez beaucoup, vous devenez spirituellement fort. Mais lorsque vous louez Dieu, il y a des choses qui doivent vous arriver. C'est pourquoi on parle de l'impact. Quels sont les bénéfices qu'on attire lorsqu'on loue Dieu? Quels sont les effets? La louange a un pouvoir dans la vie de quelqu'un. La louange a un impact dans la vie d'une personne. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'impact? L'impact, c'est l'effet produit par quelque chose ou l'influence exercée par quelqu'un. Par exemple, lorsqu'une pierre heurte une surface, ça laisse des traces, n'est-ce pas? Ou par exemple, s'il y a meurtre quelque part, les inspecteurs de la police, au cours de leur investigation, ils vont enquêter et parfois ils peuvent dire non, la balle est traversée les murs et puis voilà, ça c'est l'impact de la balle. C'est au cas où déjà dit. Amen. Ou c'est l'endroit qui a frappé les projectiles. Et lorsque nous louons Dieu, la louange amène aussi un impact dans notre vie, amène des bénéfices. La louange a un pouvoir. Avant de vous dire ce que c'est la louange, parce que par définition, la louange a également une définition. Avant de vous définir ce que c'est la louange, laisse-moi vous définir, je vais vous dire ce que la louange n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nette confusion à l'église. L'église a lié la louange au mot. L'église a lié la louange aux phrases et aux paroles. Mais la louange n'a rien à voir avec les mots. La louange n'a rien à voir avec les verbes. La louange n'a rien à voir avec les phrases, ni avec les cris. Alléluia. Ça n'a rien de tout ça. La louange va à un niveau beaucoup plus, à une dimension beaucoup plus supérieure que le mot ni les phrases. Alléluia. Qu'est-ce que la louange? La louange n'a rien à voir avec les paroles. Si Dieu tenait seulement aux paroles, il aurait besoin des poètes. Les gens qui savent valider les phrases.
Alors, si la louange tenait seulement aux phrases, aux paroles, aux mots, alors les sourds ne loueraient pas Dieu. Mais je suis allé une fois chanter à l'église Saint-Précieux que dirige le pasteur Jacques Kindob. Et curieusement, j'ai vu une chorale de sourds. Je ne comprenais absolument rien de tout, mais Dieu qui est au ciel, il comprenait très. Alléluia. C'est dire que la louange va à un niveau beaucoup plus élevé que le mot. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle la louange? La louange est un sentiment externe qui vient de l'intérieur, qui est provoqué par une bonté de l'Éternel en votre faveur. Je reprends. La louange il faut bien écrire ça, c'est très important. La louange est une expression externe d'un sentiment qu'on a à l'intérieur de soi, mais qui est provoqué par une merveille de Dieu accomplie en votre faveur. Il existe 7 termes pour définir la louange, mais je vais prendre seulement un seul terme. Le terme Hillel, c'est le terme par lequel on a produit également Alléluia. Donc Alléluia vient de Hillel. Hillel veut dire wow en hébreu. Alléluia. La louange, c'est un sentiment qu'on a extériorisé, mais qui est à l'intérieur de soi, qu'on a extériorisé, mais qui est provoqué par une merveille que Dieu a accomplie en votre faveur. Je explique. Je reviens du voyage aujourd'hui. Bella Church m'a béni à Pambolingay. J'arrive à Kinshasa, je trouve ma femme n'est pas à la maison, elle était au travail. Et les cadeaux que j'ai ramenés à la maison, je prends sous l'oreiller, j'introduis des bijoux ou un pan par exemple. Et je viens à mon bureau, je lis la parole de Dieu. Ma femme rentrant du travail, va dans la chambre, et soulève l'oreiller, il trouve les bijoux. Et dans sa joie, pour exprimer la joie qu'elle trouve dans son cœur, elle rentre au bureau, me fait bisous. Les bisous là, c'est ça la louange. Amen. Alléluia. C'est lorsque Dieu a fait quelque chose pour vous, que vous voulez exprimer votre joie, que vous commencez à chanter. Pourquoi? Parce que vous avez éprouvé la joie lorsque Dieu a fait quelque chose pour vous. Ce qui fait que tu ne peux pas louer Dieu sans avoir dans la tête un souvenir de ce que Dieu a fait. Sinon, la louange n'a pas de sens. C'est pour envoyer certaines personnes à l'église, quand on loue Dieu, elle n'est pas là. Elle pense à salaire de Mangonini, à Okatsani Kelemba. Alléluia. Vous ne pouvez pas louer Dieu sans avoir le souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu vous exige la louange parce qu'au préalablement, il a fait beaucoup. La terre sur laquelle vous marchez, c'est la terre de Dieu. L'air de Dieu. L'eau de Dieu. Les madesses de Dieu, les pondous de Dieu. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. La louange, c'est savoir manifester sa reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. La deuxième des choses que Dieu m'a appris, c'est que la louange est beaucoup plus puissante que la prière. Lorsque vous priez, c'est vous qui cherchez Dieu. Mais lorsque tu loues, c'est Dieu qui te cherche. C'est comme vous dites, non, c'est vous qui cherchez, vous allez en jeûne. Je fais 7 jours dans le mais lorsque vous commencez à louer Dieu, c'est Dieu qui vous localise. C'est Dieu maintenant qui vous cherche. C'est différent. Alléluia. Amen. La louange est beaucoup plus puissante que la prière. Parce que lorsque vous priez, Dieu vous envoie la réponse. La Bible dit dernière misère, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Mais lorsque vous louez Dieu, Dieu se déplace lui-même. Il arrive à vous. Amen. C'est différent. Amen. Si les péchés vous attirent les démons, la louange vous attire la présence de Dieu. Amen. Quand vous priez, Dieu vous envoie. Je me rappelle d'un message qu'on appelle Daniel. Les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Et Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Il s'agenouillait en face, en direction de la ville de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y avait les temples. Ok, il y avait les services, il y avait le garment de certains dieux. Les sacerdoces se mettaient à Jérusalem. Donc, il s'agenouillait en direction de Jérusalem. La Bible dit, depuis les premiers jours, il a commencé à prier. Dieu a entendu et a exaucé. Il a envoyé un ange. Mais l'ange a été bloqué par un démon géant.
21 jours, l'ange avait déjà été dépêché. Mais curieusement, l'ange a été bloqué. J'imagine maintenant l'ange en train de courir vers Daniel. Un démon le bloque. Ok, et là j'étais là comme ça. Mais lorsque vous louez Dieu, c'est Dieu qui prend la chose que vous lui avez demandé, il vient avec ça. Et lorsqu'un ange vient vers vous, il ne résout que le problème pour lequel il a été détaché. Si c'est le travail, il vous donne le travail. Et lorsque vous hésitez, un genou, tu viens pour le travail, si tu suis déjà, mais ça un peu salaire le matin. Bon, je suis désolé. Si tu es envoyé seulement pour ça, je ne vais pas faire autre chose. Il respecte la parole de Dieu. Alléluia. Mais lorsque Dieu lui-même se présente, il ne résout non seulement les problèmes pour lesquels il est venu, mais il peut résoudre plusieurs problèmes avant. Alléluia. Donc, parce qu'il est la source. Il est la source. Je vous donne un exemple. Papa Mike a son entreprise. Il me dit, évangéliste, ça c'est un petit bout de papier. Je fais une dérogation, allez dans mon entreprise pour me remettre de l'argent à Dieu. Lorsque j'arrive en entreprise, c'est beaucoup de questions. Est-ce que va Dieu dire au pétard? Est-ce que c'est vrai? On doit chercher à vérifier. Excusez, patron, est-ce que vous avez envoyé Papa Moïse ou ça? Mais lorsque l'évangéliste me prend par sa main, il m'amène dans l'entreprise, le portier qui est devant la porte, il nous ouvre le passage. Parce que c'est le poste qui est venu. C'est ça la louange. Dans la prière, on vous envoie la réponse. Mais dans la louange, il se présente lui-même. Alors entre celui qui envoie et celui qui se présente, qu'est-ce que tu veux? Celui qui se présente. Comment? Oui, tu peux acclamer l'Éternel, tu peux acclamer. En plus que cela, Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions. Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes vos prières. Amen. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez? Lorsque vous montez sur la montagne, donc Dieu est là. On dit tout. Seigneur, je vais entrer dans cette territoire. Seigneur, fais quelque chose, c'était le mari. Il dit, bon, je t'aime bien mon fils, mais je ne peux pas te donner ce mari. Parce que lui, c'est un singe. Tout le temps, il est sur les arbres. Je t'aime beaucoup, je ne peux pas te donner ça. Ou soit, je ne peux pas permettre que tu sois engagé dans cette entreprise parce que dans 2 mois, ça va fermer. Alléluia. Amen. Très important. C'est de ça que je respire. La louange a 3 origines. Le premier, c'est la louange tire son origine dans le passé, dans le présent et dans les promesses. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça c'est le passé. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les enfants Dieu veulent louer Dieu, ils n'ont même pas le souvenir de ce que Dieu a fait depuis que vous existez. Et puis, combien de fois vous êtes allés en prière, non pas pour demander, mais seulement pour louer? Combien de fois avez-vous fait un jeûne de 3 jours, mais pour ma louange? Et ça va, hé, oui, papa, on dit ça, maintenant on dit ma tête, quand vous voulez la naïe. Hé, on dit ma tête. Vous appelez ça, papa, taille au bourreau. Alléluia. Combien de fois, lorsque vous allez en prière, c'est seulement pour demander à Dieu, Kota Makambo, papa Kota Makambo, papa Kota Makambo. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Si ma tête ne sait pas faire ça, mais toi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, dans ta tête, tu dois avoir le souvenir de tout ce que Dieu a fait. Mais c'est innombrable, c'est beaucoup. Mais n'oublie aucun. Même si mes enfants ont mangé, n'oublie pas ça. Loue Dieu pour ça. Loue Dieu pour l'éducation de tes enfants. Loue Dieu pour tes vêtements. Loue Dieu pour le travail. Loue Dieu pour ses mariages. Loue Dieu pour tout. Loue Dieu pour tout. N'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un a dit on a passé une année terrible. 2020-2021, c'était trop compliqué. Avec la Covid. Il y a des gens que nous connaissons qui sont partis. Des gens avec qui on a mangé, on a bu, on a partagé. En bilan, c'est les gars, waouh, tu ne sais pas, mais c'est qui ce qu'on a amené maintenant? C'est qui?
qu'il tourne maintenant. Et tu es là, oh Seigneur, Seigneur. Je me rappelle, on priait avec mon épouse pour les frères qui sont ici. Seigneur, je dis, s'il te plaît, Zambé. Chaque décembre, ils envoient des trucs comme Seigneur, s'il te plaît. Moi, quoi qu'il y ait, on est revenu en tout le monde va me dire ça pour moi. Je dis, oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Dieu parce que tu es vivant? Simplement parce que tu es vivant. Simplement parce que tu vis encore. Alléluia. Tu vis, tu es présent. Tu vis parce que tu es présent. Au présent, la vie dit, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Amen, amen. Ça c'est au présent. Je te loue maintenant. Donc aujourd'hui, tu vas louer Dieu de ce que nous sommes des merveilleuses créatures. Donc j'imagine David devant le miroir. Eh, pour laquelle là, après il rentre dans ses chambres. Oh Seigneur, merci, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Oh Kuma, alléluia. Il loue Dieu et il se contemple. Au salaire, moi déjà. Il y a un bois quand même. Il a mis tous les cheveux. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Et David dit, je te louerai dans l'assemblée des saints. C'est dans les futurs même. Je ne suis pas encore arrivé à l'église. La louange ne commence pas à l'église. Bon, maintenant nous allons louer. Non. La louange, c'est une vie de tous les jours. C'est son style de vie. C'est ta façon de manger. C'est ton respiratoire. Tu vis comme ça. C'est ton style de vie. Moi, je suis comme ça. La voiture, partout, je suis entouré de la louange. Quelqu'un qui vit au milieu de la louange a Dieu dans sa présence. Vous savez bien aimé, tu n'as pas besoin de gêner 40 jours pour avoir la présence. C'est du suicide. Amen. Oh Jésus. Une seule louange te suffit pour que Dieu arrive. La Bible dit, il siège au milieu de la louange. Il siège. Et lorsqu'il siège, il assiège également. Amen. Au moins, la campus, après le débat de libération, le professeur a siégé, on délibéré. Parce qu'il est le juste juge. Lorsqu'il siège, il assiège, il prend le contrôle. Après, il commence à délibérer. Pourquoi? Parce qu'on le loue. Loue Dieu, bien-aimé. Et comme un finaillot, tous les jours tu loues Dieu. Tous les jours tu le célèbres. Pour tout. Alléluia. Même quand ça va mal, loue Dieu. C'est ce que la Bible, Dieu m'a appris, c'est ce qu'on appelle les sacrifices de la louange. Alléluia. Je loue Dieu en attendant de voir la chose. Il chantait ça. En attendant c'est en connaissance des causes. Les enfants d'Israël sont arrivés devant Jéricho. La Bible dit le mur de Jéricho était barricadé. La ville de Jéricho était barricadée et fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le mur de Jéricho était si épais que 6 chars peuvent passer dessus. Highway. Mais le PC, ma voiture si c'est colique. Josué se trouve avec le peuple devant Jéricho. L'Éternel lui dit, Josué, les enfants de Jéricho que tu vois disent que c'est leur Dieu qui a fait ça. Donc en réalité, tu n'es pas devant un mur, mais tu es devant une divinité. Cette bataille n'est pas une bataille entre les humains, mais c'est une bataille entre les dieux. Les dieux de Jéricho, c'est leur mur. Donc, il dit, mais moi je n'ai rien dit. Cette fois-ci, tu n'iras pas avec les flèches ni les javelots. C'est une autre méthode que tu vas employer. Alléluia. En réalité, lorsqu'on loue Dieu, ton film, mais c'est tellement. Maintenant, lui, pour te prouver que ce que tu dis de lui est vrai, il est obligé d'agir. Je ne sais pas si tu as compris. C'est comme si tu es sur un ring en train d'affronter un adversaire qui est plus costaud que toi. Et en bas, il y a Dieu qui est là. Baraké, oh, pas possible. Et là, tu es là, maigrichon, avec un Goliath. Et tu commences à célébrer Dieu sur le ring. Dieu te dit descends. L'Éternel par la louange, il prend le relais. Et c'est lui qui prend la place. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient là devant Jéricho.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, la méthode que vous allez employer, c'est la louange. Vous allez tourner la ville pendant 6 fois. Et le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 fois. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils ont commencé à célébrer Dieu, ils ont employé ce qu'on appelle les yada. Parce que yada, c'est le deuxième terme pour définir la louange qui veut dire faire du bruit. Alléluia. Amen. Le 7e jour, la 7e fois, ils ont commencé à faire du bruit, à sonner des trompettes. Le mur de Jéricho était tellement haut et épais. Ils ne peuvent pas escalader. Lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, Dieu a pris son pied. Il a déposé sur la ville. Les archéologues ont fait des recherches. On trouve que le mur de Jéricho s'était affaissé. C'est comme si un pied géant a piétiné dessus. Et la Bible dit que les enfants d'Israël sont montés. Au matin, c'est-à-dire que le Kolanza me salit. Il n'y a folie en mots. Alléluia. Chaque fois tu loues Dieu, et chacun de nous a un mur devant lui qui l'empêche de pouvoir avancer. Mais lorsque tu loues Dieu, les pieds de Dieu. Famille. Est-ce la malade si Canyon Sophie n'a rien nié foulama. Si Canyon Sophie n'a rien nié foulama. Ça m'a nié foulama. Pourquoi on dit ça tout ça va finir. Mais ça m'a mené à la seconde finale. Ne te plains pas. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 100 verset 4 dit ceci. Entrez dans ses portes avec des louanges. Amen. Non pas avec les plaintes. Oui. Dieu ne supporte pas les plaintifs. Donc, quand tu as parce que tu ne sais pas le lendemain. Loue-moi, donne-moi la louange que je te demande. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la louange. Nous avons été créés pour la louange. Amen. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Qui a été fait pour la louange? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter encore? Amen. Regardez. Apocalypse chapitre 4 dit ceci. Dieu a son trône au milieu des 24 autres trônes. Son trône est au milieu. Et tout autour de ce trône, il y a 24 autres trônes sur lesquels 24 vieillards assis, chaque vieillard avec une couronne. Amen. Le 4 vivant loue le Dieu. Et après, le 24 d'abord commence, le 4 commence d'abord, et puis le 24 après. Ils disent, Saint, Saint, Dieu l'éternel. Après le 24 après, les relais pour dire, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence. Car tu as créé toutes choses, et toutes choses existent par toi. Amen. Mais Dieu n'est pas seulement saint. Dieu est compatissant. Amen. Dieu est miséricordieux. Amen. Dieu peut délivrer. Amen. Dieu peut bénir. Amen. Dieu peut avoir pitié. Amen. Dieu est redoutable. Amen. Mais les anges ne tombent pas malades pour qu'ils disent à Dieu, Seigneur, tu m'as guéri, sauveur Rapha. Donc c'est un problème pour Dieu. Amen. Dieu n'est pas sauveur à la croix. Il souhaiterait également être loué pour ses autres capacités que la sainteté. Amen. Mais les anges ne louent qu'à cause de la sainteté, parce qu'ils trouvent que il y a la gloire, il y a la sainteté, il y a la sainteté dans la présence de Dieu. Amen. Mais le Dieu que vous louez avec la sainteté là, en qui vous constatez la sainteté, est aussi capable de délivrer. Amen. Est aussi capable d'avoir pitié de quelqu'un. Il peut aimer. Il peut guérir. Mais les anges ne tombent pas malades. Donc il faut créer un autre peuple qui me dise ce que les anges ne me disent pas. Yes. C'est pourquoi il y a une réunion au ciel. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pour que ceux-ci puissent me louer et me dire des choses que les anges ne me disent pas. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Et la Bible dit, je ferai d'eux un royaume de sacrificateurs. Donc Dieu nous prend, il nous sauve par Jésus-Christ pour faire de nous un royaume. Parce que c'est un roi qui dirige le royaume. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or chaque sacrificateur ouvre la louange à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes appelés à louer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour ça? Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans les textes que nous avons lus, on raconte que Paul et Silas prêchaient la parole de Dieu dans une ville. Je vais terminer bientôt. Il y avait une femme qui est en train de prophétiser. Oh, avec l'esprit de charlatan. Et Paul et Silas ont délivré la personne. Amen.
Malheureusement, cette personne travaille pour des bourreaux. Et lorsqu'il a été délivré, j'imagine que le bourreau l'a trouvé quelque part. Mais toi, tu travailles plus pour quoi? Il dit, bon, je suis désolé, moi je ne fais plus ça. Parce que bon, j'ai été délivré, j'ai compris que ce n'était pas la vie. C'est comme ça que le Messie ira accuser Paul auprès des autorités de la ville. Ils vont, pour chasser Paul et Silas, ils vont les enfermer, jeter dans une prison intérieure. La prison intérieure. La Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 16, on dit, au milieu de la nuit, il y a dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Paul et Silas ont commencé d'abord par prier. Lorsqu'ils n'ont pas vu de résultat, ils ont commencé à chanter. Alléluia. Amen. Alors, mais là, ce qui se passe dans ces tableaux, c'est les mêmes effets qui se sont produits lorsque Josué et les enfants d'Israël ont nourri. Pour bien comprendre cela, il faut aller dans Exode chapitre 20. Là où Dieu a donné les commandements, parce que Dieu c'est un être spirituel qui désire marcher avec un peuple charnel. Et pour qu'il y ait cohésion entre les deux entités, Dieu donne ce qu'on appelle les 10 commandements. Lorsque vous lisez la parole en Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au 6e verset, Dieu parle de lui. Tu n'auras pas un Dieu, notre Dieu de m'envasse, je suis un Dieu jaloux, j'ai fini l'iniquité, etc. Mais arrivé au verset 7, Dieu commence à parler de son nom. Alléluia. Il dit, Dieu ne laissera pas impuni quiconque prendra son nom en vain. Donc Dieu tient à ce que son nom soit célébré. La seule manière de fonder le nom de Dieu, c'est la loi. Alléluia. Dieu ne laissera pas impuni quiconque prendra son nom en vain, parce que le nom de quelqu'un, c'est sa personne. Et Dieu tient à ce que son nom soit respecté, son nom soit vanté, parce que le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Avoir un grand nom, c'est une grande bénédiction. Figurez-vous, dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu le nom avant leur naissance. Jean-Baptiste a reçu le nom avant sa naissance. Jésus également. Amen. Moi, je suis ici parce que je m'appelle Moïse Madou. Et c'est à cause de mon nom. Les noms de la personne représentent la personne. Amen. Et le nom révèle le caractère prophétique même de la personne. Amen. Pour tout le travail que Jésus a bâti sur la croix, on ne lui a pas donné une portion de parcelle, ni une maison, ni un avion. Son père lui a donné le nom Dieu de dessus de tous les autres noms. Pour bénir Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Et pour ce faire, Abraham s'appelle tout court Abraham. Et Dieu prend H dans Yahweh, au milieu du nom de Yahweh, il prend le H, il introduit dans le nom d'Abraham, pour faire d'Abraham Abraham, qui veut dire le père de plusieurs nations. Le mot père vient du concept de quelqu'un qui veut dire Abba. Abba veut dire la source. Et depuis lors, Abraham est la source de tous les Hébreux. Explique-moi, on dit. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à célébrer. Pourquoi? Pourquoi au milieu de la nuit? Parce que le milieu de la nuit, c'est la fin d'une journée et le début de notre journée. Non seulement ça, mais parce que les grands mystères de la Bible se sont réalisés la nuit. La nuit est un mystère. Le monde a été créé la nuit. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la nuit. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc le monde même a été créé la nuit. La Bible dit hier soir et hier matin. La nuit précède le jour. Et Paul et Silas, comme ça des enfants de Dieu, ils ont compris que la nuit a un mystère. Tout le monde m'a manios. Tout le monde va sauver le pain. Réponse c'est que c'est pas du tout. Amen. Alors bébé, au sein, moi. La nuit. Dis avec moi la nuit. La nuit. Figurez-vous même les réunions des politiciens. C'est tiennent la nuit. Amen. Même les grands chercheurs et marabouts travaillent la nuit. Les démons sont beaucoup plus opérationnels la nuit. La nuit a un mystère. La nuit, même, vous savez que même la présidence, même tu sais qu'elle a été votée, a été comment dire, l'annonce de ça a été donnée la nuit. Moi je me retrouvais il y a 30 ans, c'était la nuit. Et j'attendais les résultats. Et il a beaucoup boué. La nuit. Regardez ce qui se passe. Gédéon a vécu mendiant la nuit. Israël, dont on parle ici, est sorti la nuit. Et Jésus a été arrêté la nuit.
Et le matin, c'était le jugement et tout ça là. Connaissant que les grands mystères se produisent la nuit, la Bible dit, on va comme il a 12 heures, il a pris la nuit, il l'a amené dans le jour. C'était la nuit. Et Paul connaissant les mystères de la nuit, la Bible dit, ils ont commencé à prier la nuit. La Bible dit, au milieu de la nuit. Parce que le milieu, c'est la place de Dieu. Dieu a son trône au milieu des 24 autres trônes. Et dans le jardin, la Bible dit, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Lorsqu'Esaïe parle de lui, il dit, il sera appelé Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. C'est pourquoi à la croix, il était où? L'homme du milieu. L'homme du milieu. Lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour rester au milieu de l'homme. Toute structure dans laquelle Dieu n'est pas au milieu est appelé à échouer. Amen. Dieu c'est le centre. Parce que c'est lui au milieu, c'est l'équilibre. C'est pour une bonne équipe de football. Doit être forte au milieu. Si au milieu, ma casse attaque, vous allez bien. Défendre le père, bien. Le milieu. Ils ont commencé d'abord par prier. Lorsqu'ils n'ont pas vu les risques, ils ont commencé à célébrer. Ils louaient tellement, et la Bible dit, les prisonniers les entendaient. Il s'est produit 4 choses. Et ces 4 bénéfices sont les impartis à combattre tous ceux qui louent l'Éternel. La Bible dit tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Lorsque tu loues Dieu, les choses ne traînent plus dans ta vie. Oh, au Koboka Moussabat. Au Canada, il y a un sommaire, c'est tout à coup. Regardez-moi. David a commencé à célébrer Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 117, verset 164. La Bible dit 7 fois je te loue au cours de la journée. Moi, dans ça, les comptes pour la balle. Et David va payer ça. Pourquoi? Parce qu'il louait Dieu 7 fois. Lorsque tu loues Dieu, tu commences à vivre ce qu'on appelle des bénédictions inattendues. Parce que tu loues Dieu. Et je déclare ce soir que Dieu t'accorde des bénédictions inattendues. Je disais que Dieu t'accorde des bénédictions inattendues. Je disais que Dieu t'accorde des bénédictions inattendues. Des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Que Dieu t'accorde à cause de l'autre ce soir. Les bénédictions tout à coup. Tout à coup. La Bible dit qu'il s'est fait un grand tremblement de terre. Vous savez, lorsqu'il est posé un tremblement de terre ici, au début, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé? Non, on dit tremblement de terre, il y a s'élève là-bas, la terre bouge. Fais dire tout simplement, lorsque tu commences à louer Dieu, les choses vont se produire dans ta vie et seront visibles. Donc, même ceux qui ne t'aiment pas, il faut constater que non, il y a un changement quelque part. Même ceux qui ne te saluent pas, il faut constater que non, Dieu a commencé à faire des choses. J'ai pris que tes ennemis commencent à voir la réalisation des choses de Dieu. J'ai pris que ceux qui ne te saluent pas, les gens qui te haïssent, commencent à sentir la présence de Dieu dans ta vie. Dis-moi une bonne main que ces choses arrivent. Tremblement. Ça va être comme un tremblement. Même après ça, on va te dire, attention à mon état, on va te dire, mon amour. Elle est comme des draps. Tu vas te ramener ça la médaille. Tu vas te ramener ça la médaille. Tu vas te troisième des choses, la Bible dit c'est le fondement de la prison, c'est branlé. Vous savez, cette maison ici est bâtie sur un fondement. Le fondement. Les fondements de la prison. Chacun de nous dans la vie a des fondements. C'est-à-dire que nous sommes en 2017, mais 1960, 1804. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas. Et nos parents ont fait des choses compliquées. Moi, je ne comprends pas les parents. Parce qu'ils 15, 10, ils nous ont tellement, je ne sais pas comment dire, mais ils ont détruit notre existence d'un niveau moko. Il y a des histoires dans la famille. Pourquoi? Parce que ta maman, et puis on n'arrive pas à s'entendre. Parce que l'éducation complète, par contre, ils ont fait des choses, ils ont été dans les loges, ils ont donné des histoires, ils ont fait des pactes. C'est des fondements. Et Dieu, c'est un Dieu intelligent et averti. Il dit, mon enfant qui me loue ici, je dois être dans le fondement de sa vie pour ébranler des choses. Amen. Il va dans le fond de ta vie, des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Mais Dieu va là-dedans. Amen. Parle-moi. Le fondement de la personne, le fondement de ta vie est ébranlé. Quatrièmement, il dit le chêne et les portes.
Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé. Soit dans la famille, on dit Yomoko, au bébé. Quand tu es la seule personne à réussir dans ta famille, mais c'est fini pour toi. Là, on l'a monté. Quand tu es dans la tu deviens un bon matin. Papa, tu es là, junior, auto. Dis-moi ma case. Non, papi, tu faut pas ça l'opération. Vous êtes là, vous m'avez quand tu es seul à réussir dans la famille, c'est difficile. Surtout ce qu'on a, ça va moi, c'est parce que mon mari, il aime comme si ça. Oui, pas raté. Moi, on y est dans ma bolia. C'est un problème. Mais il faut voir même la manière dont le Congo a été construit. Donc il y a de bonnes personnes, juste à côté il y a des coups. Il y a des gens qui ont dit au moins quand maman ban et quand même quand Luca. Bien aimé, c'est l'origine même de la sorcellerie en Afrique. Parce que c'est la seule personne qui a réussi, tout le monde derrière lui. Moi j'ai pas fait ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais quand tout le monde a réussi dans la famille, tout le monde est à l'aise. Et Amado, moi je vais à Los Angeles, on peut se rencontrer à Dallas. Au niveau. Tout va soi. On dit ma mère aux Alatins. Il y a Marie à soi, il y a Sophie à soi, il y a Pito à soi, il y a Jean à soi. C'est fini, il n'y a pas de sorcellerie. Personne n'est à la charge de personne. Tout le monde a réussi. C'est ça. Maintenant Dieu, c'était un Dieu intelligent. Non seulement les chaînes de Paul et Silas, mais tous les autres prisonniers. Ce qui veut dire, lorsque tu loues Dieu, Dieu ne s'occupe pas non seulement de toi, mais de toute ta famille. Moi, je ne pas soi, je suis déclaré dans la fin de l'eau. Tata, moi, c'est la vie dans soi. Non, pas la vie dans soi. Pas les qui n'ont pas soi. Papa, les gars, soi. Le pas de la main, pas de psycho, la fin de l'eau. Tout le monde a soi. Tout le monde. Dieu s'occupe de tout le monde. Non seulement de ta personne, il s'occupe également des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Et c'est comme ça que les géoliers prennent l'un par un temps précipitamment. Pour ça que les prisonniers battent fuite. On lui dit, rassure-toi. On est là. On est là. On est rentré par une porte. On sortira par ça. J'aime Dieu. Ils sont rentrés par une porte. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous allons vers Dieu, nous passons par une porte. Mais notre relation avec Dieu, c'est une relation bilatérale. Ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui-même. Lui aussi vient vers nous. Nous entrons par Jésus-Christ, l'intermédiaire, les médiateurs entre Dieu et les hommes. La porte des brebis. Nous sentons par la louange, par Jésus-Christ. Et lorsque Dieu nous voit, il dit et lui aussi entre par Jésus-Christ. Et lorsqu'il trouve la louange, ce sont les effets. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train d'être aux alliances. Remarquez, il s'appelle Seigneur. Tout à l'heure, ils étaient prisonniers. Prisonniers, avec des verrous. Et Kanama. Le diable oubliera toujours les choses en tête. Il oubliera toujours des choses. David dit un jour, on amène une femme qu'on a attrapée à Florence Célie. Il dit, Seigneur, la pire bêtise qu'ils ont commise, ils l'ont placée au milieu. Amen. Au salaire, parce que moi, c'est la katika, c'est la place de Dieu. Et Jésus a commencé à écrire. Il dit, c'est Seigneur, Moïse dans la loi nous a prescrit que telle femme doit être lapidée. Jésus écrivait. Lorsqu'il a levé les yeux, il a regardé que la femme était au milieu. Et c'est ma place. Il a commencé à écrire. Demandez-moi qu'est-ce qu'il écrivait. La première des choses, ils étaient à deux. Pourquoi vous avez seulement amené la femme? Injustice. La deuxième des choses, il dit, mais toi tu parles de la loi. La loi c'est un SMS. Mais l'écrivain de l'SMS est ici. Amen. Tu ne peux pas me parler de la loi là où la grâce est venue. Amen. La Bible dit, la loi vous a été donnée, c'est une chose. Mais la grâce, c'est une personne est venue. Amen. Alléluia. Partout la grâce est
de Dieu a été manifesté. Ça crée un désordre terrible. C'est comme si j'ai envoyé un SMS à ma femme. J'ai dit, on va recevoir des gens à la maison, prépare la table et tout et tout. Mais vous voyez, comme vous avez un téléphone à Dangipi. Vous voyez, vous et puis subitement, je rentre avec les visiteurs. Est-ce que le SMS a encore d'importance? Non. C'est ça. La loi, c'est un SMS. Donc, comment un SMS, ça y est? Donc, la loi n'a plus de raison d'être. Il dit, mais tu ne peux pas parler de la loi, c'est un esprit des morts. C'est lui qui est vivant, c'est la grâce qui est là. Amen. Et en plus, il dit, mais je suis venu pour de telles personnes. On tient à Katikat. Maintenant, il s'est insisté, il dit, bon, je vais monter à un niveau beaucoup plus supérieur. Vous savez, l'accusation de la conscience est beaucoup plus pesante. Il dit, bon, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, vous êtes la première à la pierre. Ils étaient là avec sa pierre. Comme c'était une femme légère, certainement parmi les gens, ou tout pas qu'elle ait déjà fait un rendez-vous, je dis. Et tu n'as pas fait un mais tu comprends des. Vous avez des. Donc tu t'avais dit, comment ça s'accuse? Yo ça il est mardi. Et ça c'est là mais tu vas apprécier ta coufa kata mais non, Dieu pense qu'il est souffre. Alléluia. Accusé par leur conscience. Accusation conscience et les gramakas. C'est comme ça qu'ils ont commencé à retirer un à un. Et puis il est resté seul. Et Jésus lui pose la question. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Il dit, trois personnes. Moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Le bas va épouser ton enfant, va construire des immeubles, va faire ton mariage, va réussir dans la vie, va que nous bota bana no va que nous colisa bana no va que nous colonga la vie no va si kaza ma pa pour la bino. Je termine par ici, bien aimé. Fais de la louange ton style de vie. Fais de la louange ton style de vie. Loue Dieu à tout moment. Et comme il y a yo, en principe des enseignements, je prendrai une semaine pour décortiquer. Il y a des tellement géants. Mais j'ai essayé d'être plus bref, faire passer juste les messages. Prends ça à cœur. Je vous ai parlé de mon expérience personnelle. C'est ce que Dieu m'a révélé. La louange c'est le téléphone de Dieu. Lorsque je vous donne mon numéro de téléphone, c'est-à-dire que je vous accepte dans mon environnement immédiat. Lorsque vous louez Dieu, vous l'avez directement. À savoir. C'est aussi simple que ça. Quand tu te réveilles le matin, la chanson dit lorsque tu dis cet enfant il dit qu'est-ce que je dois faire? Je dois porter les promesses. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous. Je veux que chaque personne commence à prier. Dis Seigneur, merci pour ce message. Et prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer à célébrer, à louer Dieu. Prends cette décision ferme dans ton cœur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ferai de la louange mon style de vie. Je vais commencer à respirer par la louange. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Que les voix se lèvent maintenant. Commencez à prier. Merci. Commencez à prier, commencez à prier. Je vais entendre les prières dans la salle. Je vais entendre des prières dans la salle.